Bonjour chers frères et sœurs. La France, comme le reste du monde entier, vit des moments d'angoisse et d'inquiétude. Beaucoup ont peur pour leur vie. Retrouverons-nous notre vie d'avant le confinement? Certains craignent pour leur travail. Vais-je retrouver mon travail? Comment vais-je payer mon loyer? Comment vais-je faire pour m'en sortir? En un mot, comment subvenir aux besoins de ma famille? Nous sommes là ce matin sur invitation de notre Père céleste pour entendre ce qu'il a à nous dire à travers sa parole. À plusieurs reprises, le Seigneur nous invite dans sa parole à lui faire confiance, donc à vivre par la foi. Nous savons tout ce que c'est que de s'inquiéter. L'Esprit de Dieu m'a inspiré ce matin ce message pour vous apporter un mot d'encouragement, une motivation qui nous vient du Seigneur lui-même. Lisons le texte biblique dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Je lis dans la version second 21. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce dont vous serez habillés. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Observez comment poussent les plus belles fleurs, elles ne travaillent et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans tout son règne, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et que demain sera jetée au feu, il le fera d'autant volontiers pour vous, gens de peu de foi. Et vous, ne cherchez pas ce que vous ne mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ici prend fin notre lecture. Dans les premiers versets de ce chapitre, Jésus met en garde la foule et ses disciples contre le danger mortel de la fausse religion. En poursuivant son message, le Seigneur adresse un deuxième avertissement, cette fois-ci sur la cupidité matérialiste. Les disciples incluaient les 12 ainsi que ceux qui avaient cru en Jésus, aussi les indécis. Le Seigneur leur donne un enseignement sur l'inquiétude. Chers frères et sœurs, l'inquiétude, puisque c'est d'elle dont il est question dans mon message de ce matin, génère la peur. La peur nous paralyse et nous empêche d'être lucides sur nos questionnements. L'inquiétude est liée à la condition humaine. Souvenons-nous de Abraham qui, n'ayant pas d'enfant, s'inquiétait pour sa descendance. Cependant, Dieu lui a promis un fils et une postérité malgré l'âge avancé de Sarah. Abraham fit confiance au Seigneur. Le Seigneur connaît notre tendance à nous inquiéter. C'est pourquoi, à travers ces versets, il veut nous enseigner que faire dans les situations ou les événements qui pourraient nous y entraîner. En union avec le Christ, notre vie ne nous appartient plus. Nous marchons avec quelqu'un de plus grand que toutes les situations qui se présentent à nous au quotidien et qui semblent nous dépasser. Si le psalmiste loue l'Éternel de ce qu'il est une créature merveilleuse,
c'est aussi parce que sur le livre de vie étaient déjà inscrits tous les jours qui lui étaient destinés avant qu'un seul d'eux existe. Psaume 139. Et à travers le prophète Jérémie, dans la lettre qu'il envoie aux Juifs exilés à Babylone, l'Éternel nous rassure aussi aujourd'hui des projets de paix et non de malheur qu'il a formés pour nous. Projets dont la finalité est de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. De l'espérance, chers frères et sœurs, et non de l'inquiétude. Nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur et le laisser prendre le contrôle de nos vies. Qu'est-ce que l'inquiétude? Une trouble, une agitation causée par la crainte ou l'appréhension. L'inquiétude vient du souci que l'on conserve inconsciemment. L'inquiétude ronge et tracasse. On peut y ajouter des nuits sans sommeil et des lendemains sans force. Si notre cœur ne doit pas être détourné de Dieu par les richesses, il ne doit pas l'être non plus par les soucis de la vie de chaque jour. C'est pour cela que Jésus enjoint à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Jésus nous demande simplement de bannir l'inquiétude de nos vies. L'Éternel est mon berger, nous ne manquerons de rien. La confiance en Dieu doit bannir de notre cœur toute inquiétude. Au lieu de nous inquiéter, nous ferons mieux de déposer nos soucis à ses pieds avec confiance, car l'apôtre Paul écrit aux Philippiens: notre Dieu pourvoit à tous nos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Philippiens 4, 19. L'inquiétude nous empêche de comprendre la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est l'activité par laquelle il continue de s'occuper du monde en pourvoyant à ses besoins. Dieu continue de prendre soin de nous en pourvoyant à nos besoins. Comme le témoignage de cette jeune fille, elle venait de se voir refuser la bourse qu'elle attendait pour entrer dans une école, mais qui ne s'est pas lamentée sur son sort. Elle a juste fait une prière, Dieu pourvoira. Et ce même jour, au détour d'une rencontre avec sa tante, une enveloppe que celle-ci lui a remise, elle a pu voir son souhait exaucé. Cette réalité est ici, illustrée par l'image des corbeaux. Dieu a toujours pris soin des oiseaux. Les corbeaux étaient des oiseaux impurs et méprisés. Ils sont incapables de produire leur propre nourriture et ne survivent que grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit que nous, les enfants du Père, nous valons plus que les oiseaux. Dieu ne manquera donc pas de pourvoir à tous nos besoins vitaux parce qu'il le sait mieux que nous et il ira au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et même si les lionceaux éprouvent la disette et la faim, comme nous le dit le psautier, nous ceux qui cherchons l'Éternel, nous ne sommes privés d'aucun bien. Est-ce que par notre inquiétude, nous pourrons répondre ne serait-ce qu'à une de ces questions? À quand un remède à 100% contre le Covid-19? Comment allons-nous continuer à vivre avec ce virus? Ceux qui seront licenciés pourront retrouver un nouveau du travail? Comment est-ce que l'État français pourra continuer à garantir un mieux-être à la population? Comment et quand est-ce que l'économie pourra décoller? Vous le constatez vous-même, votre inquiétude ne résoudra aucune de ces questions. C'est bien de se soucier, mais parfois, nos inquiétudes sont insensées et vaines et nous détournent des réels questionnements. L'inquiétude au sujet des réalités qui nous dépassent a plutôt tendance à nuire la santé et le bien-être. Cette situation inédite avec le Covid-19
a tout bouleversé sur son passage comme un cyclone. C'est vrai, nous devons être prudents tout en gardant le regard fixé sur le Seigneur, comme nous le dit Ésaïe 41. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Jésus nous demande de faire confiance à notre Père céleste pour subvenir à nos besoins, tant dans la joie, dans la souffrance que dans la maladie. L'inquiétude nous empêche de voir la préférence divine. Nous avons été créés à sa ressemblance et à son image. Dieu sait aussi que le corps n'a pas seulement besoin de nourriture, mais aussi de vêtements, nécessités qui proviennent du péché. C'est Dieu qui, après la chute, a revêtu lui-même Adam et Ève et il continue à pourvoir à nos besoins. Dans un premier temps, le Seigneur illustre ce passage par les oiseaux et maintenant, il parle des lys de champ une fleur, une belle fleur et éphémère qui nous parle de la bonté, de la beauté, d'ordre, de conception et de variété. Dieu fait passer ses enfants avant les oiseaux et les plantes qui l'entourent des soins. C'est pourquoi ceux qui sont consumés par le doute, la crainte, l'inquiétude sont qualifiés de gens de peu de foi, un reproche fréquent du Seigneur. Luc 8, 25. Où est votre foi? Le manque de foi révèle un manque de confiance dans la connaissance que Dieu possède des besoins de ses enfants, dans sa sagesse pour y répondre, dans son désir d'y répondre ou dans sa puissance de le faire. Le Seigneur nous laisse ce commandement. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. La recherche de la nourriture et du vêtement ne doit pas être notre préoccupation majeure. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Notre Père céleste sait que nous avons besoin de travail, de logement et de nourriture. Et non seulement il le sait, il compatit et possède tous les pouvoirs pour nous venir en aide. Faisons-lui confiance et laissons-lui le soin de pouvoir à tout. Dieu est notre Père. Nous savons qu'il nous aime et qu'il peut faire concourir toutes choses pour notre bien. Une bonne compréhension de sa paternité supprime toute cause légitime de crainte ou d'anxiété. Acceptons notre dépendance au Père, car il est souverain sur toutes choses et qu'importe les situations. Notre attention ne doit pas se porter que sur la nourriture, les vêtements, l'argent, les maisons, les voitures ou d'autres biens matériels, mais plutôt sur l'adoration et la proclamation de l'Évangile. Une façon de vivre en obéissance de la parole, cela doit être notre priorité. Celui qui cherche les choses spirituelles recevra aussi de Dieu ce dont il a besoin sur le plan matériel. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2. Pour finir cet enseignement, Jésus parle de cette promesse à ses disciples. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est le point culminant de cet enseignement. La Bible nous révèle qu'il a plu à Dieu d'offrir son Fils en sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, 10. Et que Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Hébreux 12, 2. Dieu trouve son plaisir dans son peuple, constitué de ceux que Christ a rachetés par sa mort. Il vit au milieu d'eux. Ce sont à ces rachetés auxquels
le Seigneur a donné le nom de petit troupeau. Le petit troupeau, c'est nous aujourd'hui. Nous n'avons donc rien à craindre ni à nous inquiéter, car le Père nous a donné le royaume avec plaisir et amour. Nous sommes ses enfants et co-héritiers de Christ. Il nous a donné le royaume avec ses trésors incommensurables. Romains 8, 17. Voici donc ce qui rend l'inquiétude stupide et inutile pour les enfants de Dieu. Pour finir, il paraît presque impossible de ne jamais faire de soucis pour notre vie. Ainsi, l'apôtre Paul nous encourage dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Nous ne devons nous inquiéter de rien. Oui, nous pouvons nous libérer de l'inquiétude en apportant à Dieu tout ce qui nous empêche de vivre dans la quiétude par la prière. Prions pour toutes choses et soyons reconnaissants pour chaque chose. Rien n'est petit ou trop grand pour ses tendres soins. Nous pouvons aussi vivre dans une attitude de prière. Et le Dieu de paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Notre Seigneur est le prince de la paix. Restons attachés à lui. Cette paix dépasse la compréhension des hommes du monde et même pour nous les chrétiens, elle demeure un mystère merveilleux. Devant cette paix, nous sommes surpris par l'absence d'inquiétude face à des circonstances hostiles. Cette paix établit un rempart autour du cœur et de la pensée. Quel remontant utile à notre époque de névrose, de tranquillisant et de détresse. Amen.